Toi qui regardes peut-être cette vidéo, t'as sûrement entre, je sais pas, 14 à 22 ans peut-être. Et t'as peut-être l'impression, si tu n'as pas déjà commencé à la salle et si tu n'as pas déjà eu ta transformation physique, t'as peut-être déjà eu cette impression du ma vie sera mieux avec ma transformation physique. Tout sera mieux quand je serai stock. Et en partie, tu as raison, mais pas raison à la fois. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Donc premièrement, effectivement, tout démarre avec ton envie de changer pour X ou Y raison. Et c'est très respectable, que ce soit positif ou négatif. Donc un jour, à un moment donné, tu te dis, bon, faut que je me décide d'aller à la salle. Et donc tu y vas. Tu réussis enfin à y aller. Et tout va mieux. Tu te dis, putain, je commence ma transformation physique. Donc tu continues, tu persévères. Et là, tu te dis, faut que je rajoute quelque chose, un autre truc en plus. Donc du coup, tu vas manger mieux. Effectivement, c'est le deuxième step, c'est manger mieux. Et là, tu vas commencer à avoir des résultats. Ça va être tellement cool. Et tu te dis, putain, c'est chaud quand même. C'est chaud quand même parce qu'en fait, ce que je fais, il y a un résultat. C'est tellement cool. Et puis là, ensuite, tu vas peut-être commencer à décider de tout traquer. Et c'est pas un souci. Donc, quand je dis tout traquer, c'est les calories, tes steps, tes dépenses, donc nombre de calories que tu brûles. Et ensuite, du coup, tes entraînements. Donc tout ça, sur le papier, ça a que des points positifs. Mais en réalité, c'est compliqué. Et les premiers problèmes qu'on rencontre, la plupart du temps, c'est les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Très compliqué en vrai parce que des fois il peut être très petit, des fois il peut être très grand. Et la plupart du temps, ça commence par l'envie de manger mieux. Et surtout, en fait, quand tu dis ça avec traquer tes calories, bah quand tu te dis putain, j'ai ce nombre de protes à manger ou ce nombre de calories à manger, ce qui est totalement débile étant donné qu'on regarde plutôt les macronutriments et non pas forcément les calories. Mais bon, ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais voilà, donc tu décides de manger un peu mal. Et en fait, que ça t'affecte ou ça t'affecte pas, ça te met quand même un stress au fond, au tout au fond. C'est-à-dire que si tu manges ça et que tu te dis y a pas de souci, tant pis. Ça reste quand même un stress parce qu'en fait, tu comptes tes calories. Donc effectivement, c'est un peu un stress. Stress qui est très mauvais pour la prise de muscle, pour la sèche, pour plein de choses, cortisol, bon bref. Mais donc, parfois, ils peuvent être tout petits et commencer à grossir. Parfois, ils peuvent être un peu là, pas trop. Parfois même, chez certains, ils ne sont pas du tout là. Et carrément, il n'y a même pas de stress. Mais la plupart du temps, ça crée des TSA. Voilà, parce que tu as vraiment envie de ne pas revoir ton ancien physique de merde. Donc bon, tu te décides. Le deuxième et le second problème, c'est l'anxiété. Et oui, parce que tu te renfermes sur toi-même. Et en vrai, c'est du stress que tu te crées. Que ce soit l'entraînement, que ce soit ton physique. Enfin bref, pas besoin d'expliquer à X, Y, mais la plupart du temps, quand tu vas à la salle, ça te donne envie d'être bon partout. Et ça te donne quand même un peu d'anxiété. Pas beaucoup, chez certains, beaucoup chez d'autres. Ça dépend encore une fois. Mais la plupart du temps, tous les éléments que je vous cite ici, on le ressent tous quand on vise un gros physique, un gros changement physique du moins. Et pas juste une petite perte de poids. Troisièmement, du coup, c'est l'anxiété sociale. Alors ça, c'est chez pas beaucoup de monde, mais la plupart du temps, c'est beaucoup chez ceux qui avaient envie de changer pour une raison négative. Donc le regard des gens, une rupture ou ce genre de choses, ça peut provoquer de l'anxiété sociale. Pas chez tout le monde, mais ça peut provoquer de l'anxiété sociale, la peur de parler avec des gens, tout ça. Et au contraire, du coup, ça peut être bénéfique parce que ça donne peut-être plus envie d'aller parler aux gens. Ça dépend encore une fois de la personne que tu es, tout simplement. Ensuite, c'est ne jamais être OK avec ce que tu vois devant ta glace. Donc, globalement, tu te regardes, tu te dis putain, je suis pas assez sec. Go sécher. Tu fais une sèche, tu te dis putain, go prise de masse. Tu fais prise de masse. Putain, tu te dis putain, je suis pas assez sec. Go sèche.
Donc effectivement, la plupart du temps, la solution, c'est de rester sec en vrai. Parce que tu peux totalement prendre du muscle en maintien. Mais bref, ça, c'est pas la question. Là, on est vraiment en train de parler du pourquoi, du comment. En tout cas, tu peux quand même rester sec tout en ayant un maintien calorique. C'est mes convictions. Il y a une preuve, il y a plein d'influenceurs. Je peux te donner des exemples à la con, du genre moi c'est Mike, typiquement. Oui, ok, il a bien pris quand il était en prise de masse, mais il a quand même su prendre énormément quand il était en maintien. Et encore parce qu'il traquait même pas ses calories ses premières années, et pour autant, il mangeait à sa faim. Donc, maintien, concrètement. Et pour autant, il prenait quand même énormément. Il suffit juste de gérer ses entraînements, dormir bien et avoir son quota de prot. Pour moi, c'est quasiment uniquement ça en fait. Mais bref, c'est pas la question. Là, on s'éparpille un peu, c'est pas ce qu'on veut. Donc ensuite, c'est surtout le dernier point problématique qui est pas des moindres, mais qui est quand même assez compliqué. C'est les nuits et les jours compliqués. Parce que en vrai de vrai, ça a pas l'air, mais chez certains, ça peut être compliqué ensuite après la salle de dormir. Ça peut créer de la fatigue, pas trop fatigue nerveuse. Donc la nuit, on a l'impression de dormir 12 heures et on se réveille et on est complètement KO encore. Pareil, problème de volume d'entraînement, bon, bref. On n'est pas là pour expliquer le pourquoi du comment, mais en tout cas, c'est les plus gros points problématiques. Donc, tu as peut-être cru qu'avoir un physique n'avait que des bienfaits. Mais en fait, il peut au final te donner plein de côtés difficiles qui sont bien plus difficiles que juste d'aller à la salle, en fait, tout simplement. Et pour autant, en fait, tous les problèmes que je vous ai cités, là, on parle de la salle, effectivement, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. N'importe. C'est juste la définition même d'avoir des grosses ambitions. Et tous ces problèmes-là, ils peuvent être dedans. Donc les TCA, effectivement, c'est le seul qu'on peut caser dedans dans tout, mais qui n'est pas forcément à chaque fois. C'est-à-dire que, bon, trouble du comportement alimentaire, manger moins, avoir des difficultés à faire entrer des choses dans sa bouche parce que c'est mauvais, par exemple. Ou plutôt totalement au contraire, boulimie. Donc pareil, c'est quand même un trouble du comportement alimentaire. Et donc manger tout ce qu'on voit, tout ça, ça peut être lié à n'importe quelle grosse ambition. Parce que ça peut accumuler du stress. Et les TCA, la plupart du temps, quand tu as du stress, ils sont pas très loin. Mais quand tu vises loin, c'est toujours compliqué, mentalement et physiquement même. Mais est-ce que c'est plus dur à surmonter que la douleur de te dire qu'en fait tu n'as même pas essayé ?